Avant de me lancer à 100% sur YouTube et sur Internet de manière générale pour essayer de vivre de ma passion, je me suis dit qu'il serait préférable de trouver un petit travail alimentaire histoire d'avoir de l'argent à la fin du mois pour payer le loyer et la nourriture. Le principe même du travail alimentaire finalement. Pour des raisons de je ne veux pas être poursuivi judiciairement parce qu'une grosse entreprise n'apprécie pas que je parle de manière négative, je ne dirais pas lancer où j'ai travaillé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un magasin de bricolage et que je m'occupais ou bien de l'accueil ou bien d'encaisser les gens. L'histoire se passe en été 2024. J'étais au chômage à cette époque, j'avais déjà commencé à poster quelques vidéos sur YouTube, mais je commençais à peine mon aventure, faisant que espérer en vivre ne faisait même pas partie de mes options. Cependant, j'avais quand même cette envie de créer et de voir où ça pouvait me mener, vu que mon rêve ultime serait de pouvoir vivre de ma passion. J'avais un plan en tête. Je me suis dit qu'au lieu de chercher un travail dans ma branche habituelle qui demande quelques responsabilités, de me tourner vers un job alimentaire où je fais simplement mes horaires et ensuite, zou, je retourne chez moi. Je trouve sur Indeed une offre d'emploi un peu spéciale puisqu'il fallait pas postuler à l'annonce mais copier-coller le lien Google Sheets présent dans l'annonce pour ensuite s'inscrire à un créneau horaire pour passer directement en entretien en personne. Bizarre, première fois que je vois ça perso, mais bon, ok, je m'inscris pour samedi matin à 10h. J'arrive à l'entretien et on me demande de patienter un petit peu dans la salle de repos. Je croise quelques personnes, je profite donc pour poser 2-3 questions, notamment sur le pourquoi ils recrutent. J'apprends qu'à la fin de l'été, une grande partie de l'équipe service clientèle s'en va pour diverses raisons, voyages, études, etc. et qu'ils cherchent donc à les remplacer. Vient à mon tour de passer l'entretien et tout se passe super bien. Tellement bien que je passe direct un second entretien avec le chef des managers du service clientèle. On me pose plein de questions, surtout liées à mon parcours et pourquoi je souhaite postuler à un job qui n'a aucun rapport avec mes études. Je décide d'être transparente et explique le fait que je suis uniquement intéressée par l'emploi pour la stabilité et que mon réel objectif est ma passion à côté. Et écoutez, le franc a dû payer car quelques jours plus tard, je passe un dernier entretien avec le patron du magasin. En entretien lunaire d'ailleurs, il ne m'a posé aucune question concernant le travail en lui-même ou sur mes compétences pour le poste, mais plutôt, il m'a demandé s'il était shadowban sur TikTok. À la base, moi je postule pour être caissière. Bref, le jour même après cet entretien, la RH m'appelle pour me dire que je suis prise en CDI. J'étais trop contente. J'avais la garantie de l'emploi avec des avantages énoncés lors des entretiens qui sont vraiment sympas et qui me permettront de pouvoir continuer mes vidéos lors de mon temps libre. Des avantages dont voici la liste. Tous les travailleurs ont le droit à un week-end normal par mois. Tous les travailleurs ont leurs 2 jours de repos côte à côte et restent les mêmes chaque semaine sauf en cas d'empêchement. Toutes les heures sup sont automatiquement payées et non pas en récupération sauf si demandé. Travailler le dimanche est uniquement sur base de volontariat. Le magasin ferme à 20h, à grand maximum 20h15, je suis dans ma voiture prête à rentrer chez moi. Il y a un 13e mois. Je vous laisse maintenant deviner combien sont vrais et combien sont faux. En tout cas, sachez que la joie n'a été que de très courte durée. Jour 1. Je reçois mon contrat de travail et écrit en tout petit, je lis. Vos missions sont amenées à évoluer sans que le contrat soit changé. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si demain ils me disent que récurer les chiottes font partie de mes missions, je devrais à la fois le faire et à la fois je n'aurai aucune compensation en plus et mon contrat de travail ne changerait pas. C'est donc tout naturellement que je vais voir les RH pour leur demander de nommer les dites missions et de les indiquer sur le contrat car c'est un poil abusif. Ah non mais les contrats ils sont pareils pour tout le monde, je peux pas le changer. Et là a été mon erreur, j'ai signé le contrat à contre-cœur. Avec le recul maintenant, je n'aurais vraiment pas dû. La RH me donne mon uniforme ainsi que mes chaussures de sécurité et me montre les vestiaires pour aller me changer. Excusez-moi, les chaussures sont trop grandes pour moi, vous avez dû vous tromper, je fais du 37 et non du 38. Ah, je me suis trompée, je commenterai en taille 37, t'en fais pas. Après cela, je fais la connaissance avec l'une de mes collègues qui sera aussi la personne qui s'occupera de me former. Et en tout cas, ce qui était super sympa avec elle, c'est qu'elle n'a absolument pas caché le fait que ça lui cassait les couilles de devoir me former. L'ambiance pour un premier jour, mais alors il était topissime. Pendant la première semaine, j'apprends à être en caisse automatique, puis à l'accueil et enfin aux caisses normales, entrecoupées de moments de formation où je suis devant une vidéo sur un PC qui me dit « Il ne faut pas lâcher le seau de 30 kg sur le pied de votre collègue, ça risque de lui faire mal.
Il s'est quand même passé quelques trucs lors de la première semaine. Dans le service clientèle, parfois on est amené à devoir appeler l'arrière-caisse en cas de souci. Et chez nous, c'est tous les jours, enfin bref. Normalement, ils doivent me fournir un portable pour que je puisse le faire, sauf que ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, je vais utiliser le mien et je vais enregistrer le numéro sur mon portable. Un jour où j'étais d'ouverture, je me mets au niveau des caisses quelques minutes avant l'ouverture du magasin et je prépare mon portable pour pouvoir téléphoner à l'arrière-caisse en cas de besoin et pour faire au plus vite. L'une des managers sort de l'arrière-caisse et me dit de manière très passive-agressive qu'il ne faut pas que je sois sur mon portable devant les clients et que si je le refais, je me ferai réprimander. Je lui montre l'écran sur mon téléphone et lui dis que je suis en train de mettre le numéro de téléphone pour l'arrière-caisse et que justement je le fais avant que les clients entrent dans le magasin. Bon, j'avais quand même tort apparemment et c'est à partir de cette interaction que j'ai commencé à me poser des questions sur cet endroit. Mais bon, il était un peu trop tôt pour vraiment me faire un avis concret. Il y a aussi eu pendant cette première semaine le fait que ma formatrice m'a forcé, très fortement conseillé, d'aller manger avec eux ou mes collègues pour nouer des liens. Ce que j'ai fait. Mais j'avais l'impression de revivre mes années de pique-nerd au collège à coups de on m'ignore quand je parle, ou bien on se sent pas à côté de moi comme si j'avais la peste. Bon, autant vous dire que j'ai vite pris l'habitude de manger seul dans ma voiture et ça m'allait très très bien. Corentin, le chef des managers, a complètement disparu semaine 2 de mon arrivée. Je le voyais plus du tout dans le magasin. Et un jour, alors que je suis en caisse, de nulle part, une RH vient me voir pour me dire que Corentin ne sera pas là pendant un certain temps. Je m'inquiète un peu et je demande sans demander les détails si c'est une question de santé. Elle me répond qu'elle ne peut pas me donner la raison. Quelques jours plus tard, j'apprends dans les vestiaires en écoutant une conversation qu'il s'est fait virer pour faute grave car il piquait des sous dans la caisse tous les soirs. Autant vous dire que Corentin, on l'a effectivement plus revu. Toujours pendant la semaine 2, Monique, ma formatrice, me convoque dans un bureau. Il faut savoir que lors de mon premier jour, on m'a fait découvrir les locaux et la particularité des bureaux est qu'ils n'ont pas de porte, sauf pour 3 bureaux. Celui du patron, celui des RH et un bureau libre que tout le monde peut utiliser. Ils ont insisté sur leur bureau ouvert car pour eux, il n'y a pas de secret dans cette entreprise. Bizarrement, mon poids était dans le bureau fermé. Pendant environ 30 minutes, Monique va me faire un monologue pour critiquer mon travail et ma personnalité. Quand je lui demande ce qu'on me reproche concrètement sur mon travail, elle me dit que lorsque je passe les articles des clients, alors certes je souris, mais il faudrait que je regarde le client en souriant. Mais Monique, déjà j'ai besoin de voir le code barre pour biper l'article et je vais pas fixer le client, c'est hyper glauque. Ensuite, pour ma personnalité, elle trouve que je suis trop timide car je ne fais pas la discussion avec les clients et me contente simplement de leur dire bonjour. Alors Monique, c'est vrai que je suis pas une personne très extravertie et qui aime socialiser. Effectivement, je ne vais pas parler de ma vie à des inconnus qui sont venus chercher un pot de peinture. Je lui explique donc que je ne suis pas timide mais simplement introvertie et que ce n'est pas dans ma personnalité de parler de tout et de rien avec n'importe qui, n'importe quand. Bref, la conversation s'arrête là, mais le doute commence à bien s'installer sur le fait de si cette entreprise est aussi bien que ce dont j'ai pu en entendre parler. Les jours suivants, une des manageuses a fait que de me reprendre sur absolument tout ce que je faisais. Le hic, c'est que les consignes étaient totalement contradictoires, au point où j'ai juste décidé de ne rien changer. Et vous savez quoi ? Elle m'a félicité parce qu'elle voyait que je faisais des efforts. Une autre manageuse apprend que j'ai une entreprise et me dit « Tu l'as déclaré au RH ça ?» Ah non mais je dis ça pour toi hein. Oui, ils sont au courant depuis le début, mais comment toi tu le sais? Ah, et ils sont ok avec ça? Oh purée, j'aurais tellement pas voulu être ta voisine en 39. Mais tout ça, je pensais au début que le problème devait venir de moi, je suis quelqu'un qui se remet énormément en question. Cependant, lorsque Brigitte, la nouvelle, est arrivée, elle et moi on a pu un peu échanger, on s'est rendu compte qu'on avait le même avis. Ça m'avait tellement soulagée le fait de savoir que j'étais pas seule ou folle. Et de fil en aiguille, j'ai vite vu que finalement on n'était pas du tout les seuls à voir comment étaient les choses sous le décor et qu'il y avait bien un problème qui ne venait pas de nous.